fait là? Je n'ai pas de compte à vous rendre, commandant. Dois-je en conclure que la perquisition du bureau de Sormand a apporté des éléments nouveaux sur l'enquête? Vous auriez été prévenu. Je suis dessaisi de l'enquête, alors. Absolument pas. Cédric Tissier est mon principal suspect, je dois l'interroger. Je doute qu'ils soient en état de répondre à vos questions. Colonel, je pense que vous devriez laisser le commandant faire son travail. Je vous ferai parvenir son rapport. J'y compte bien, monsieur le juge. J'y compte bien. Je suis conscient des besoins de votre enquête, commandant. Mais il y a un point sur lequel le colonel Legendre a raison. Il est indispensable que votre suspect reçoive des soins appropriés à son état avant de subir un interrogatoire. Une fois qu'ils l'auront bourré de sédatifs, je pourrai plus rien en tirer. Mais si ça ne tenait qu'à moi, Cédric Tissier sera entre vos mains sans délai. Mais je dois appliquer la procédure. Bon, je vais ordonner son transfert immédiat au Sorbier et faire en sorte que vous puissiez l'interroger le plus rapidement possible. Ça va, ça va. Le docteur Etchebara simulerait son handicap. Je ne sais pas à quoi elle joue. On en a déjà parlé. T'as seulement rêvé que tu marchais. Les courbatures que j'ai senties ce matin étaient réelles. Ces sensations sont probablement psychologiques. T'es ma kiné, Marie. Pas ma psy. Tu les sens, tes jambes, là? Je comprends que tu sois déçu. Je comprends pas. Aucune raison clinique n'explique cette paralysie. Je devrais marcher. Tu sais, j'en ai vu des grands accidentés qui ont attendu des années que le miracle se produise. Et les miracles, ça n'existe pas toujours. Merci d'y croire. Mais bien sûr que j'y crois. Je comprends pas, t'es psychiatre. Tu sais bien, tu es capable de créer toi-même tes sensations. C'est dans ta tête. J'ai besoin de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a eu un éboulement, t'as été blessé. C'est tout. Non, il y a autre chose. Je le sais, je le sens. Ah, c'est bien ça le problème. C'est cette conviction qui t'empêche d'avancer. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Andréou, tu vas être en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Mais il est déjà au lycée. T'as pas prévenu? Vous voulez y aller tout seul? Où tu vas? Là où je devrais être en ce moment. Ta femme sait très bien où tu as passé tes 2 dernières nuits. T'imagines quoi? Qu'elle va t'accueillir les bras ouverts, c'est ça? Peu importe. Ma place est auprès d'elle. Alors qu'est-ce que tu fais là? C'était... Une erreur? Non, c'était une fuite. J'aurais jamais dû venir. Mais tu es venu. Mais oui. Je suis désolé.
C'est dingue ce que le simple fait de mettre un short provoque chez les hommes. Écoute, soit t'es pas formé pour ce genre de mission. Personne t'en voudra si tu renonces. Ouais, pour que Deslandes me scotche définitivement à la paperasse, je lui ferai pas ce plaisir. Je croyais que le juge avait ordonné son transfert immédiat au Sorbier. Je voudrais tenter quelque chose avant qu'il le place sous camisole chimique. J'en prends la responsabilité. Et vous nous mouillez aussi par la même occasion, vous le savez, ça. Tu veux que je te signe une décharge? Deslandes? Ok, merci. Je serai à toi, je filerai. Sorma est en train d'arriver. Non, moi je file. Si tu veux savoir ce qui est arrivé à ta fille, c'est maintenant. T'as 10 minutes. Signol. À quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? C'est toi qui l'as entraînée? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de savoir. Vous lui envolez à ce point, Sormo. Je vois pas de quoi tu parles. Cette confrontation sauvage avec l'assassin présumé de sa fille. Estelle ne voulait pas de toi, c'est ça? Elle ne voulait pas de toi, alors tu l'as tuée. Hein? Tu as tué ma petite fille? Arrêtez ça. Ferme. Sormo est innocent, putain, ça crève les yeux. Si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, tu te trompes. Je sais de quoi tu es capable. Je rentre pas dans ton petit jeu. Tu vas répondre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? Tu vas répondre, tu vas répondre. Calme-moi. Laisse-moi. C'est fini, c'est fini. Ça va aller? Oui, merci. Il a pas dit un mot depuis qu'on l'a retrouvé. Je pensais qu'avec toi, il... Tu croyais quoi? Qu'il allait craquer et dire que c'est moi qui lui avais demandé de tuer ma propre fille? Tu n'as jamais cru que Cédric était coupable. Tu voulais juste me piéger. Dis donc, c'est pas très gentil de m'avoir planté au café la dernière fois. Ouais. Tu pourrais te rattraper en m'invitant à déjeuner, non? Désolé, je peux pas, là. Tu m'as remplacé déjà? Mais par 4 heures en amphi. Physique des particules. Arrête, tu m'excites là. Faut que j'y aille à plus. Maman, c'est Estelle. Je rentrerai pas ce soir. T'inquiète pas. Je t'aime, bisous. Maman, c'est Estelle. Je rentrerai pas ce soir. T'inquiète pas. Je t'aime, bisous.
Dis-moi, c'est la physique des particules qui t'a fait fuir tout à l'heure ou c'est moi? J'ai besoin d'être seul là, tu comprends? Ce que je comprends, c'est que t'as pas du tout l'air dans ton assiette. Faudrait te détendre un petit peu. Oula, je vois que c'est plus grave que ce que je pensais. J'ai un truc qui va te remonter le moral. Attends, t'es folle, pas ici. Non. Oh, ça va, détends-toi. C'est du fait maison. Comment ça? J'en avais marre qu'on me refile de la daube, alors je fais mon petit mélange perso. Niveau saveur, c'est pas le top, hein, mais ça défonce super bien. Et tu cuisines depuis longtemps comme ça? Quelques mois. Mais j'ai pas qu'un plat à la carte. Hein. Bon, les psychos, c'est un autre délire. Tu prends aussi des psychotropes? C'est purement professionnel. Hein. En fait, j'aimerais bien faire une thèse sur les états de conscience modifiés. Et pourquoi tu les achètes pas? Trop cher. Non, je rigole. J'ai pas confiance. Il y a trop d'accidents. Non, tu t'es fait ton petit labo. C'est hallucinant. Ouais, c'est le cas de le dire. Hallucinant. Tu penses quoi de Gwen? La chargée de TD? Un peu space, hein. Intéressante. Elle avait trop les boules que tu la contredises devant tout le monde. Ouais, j'ai vu. Tu sais quoi? En fait, vous vous entendriez super bien toutes les deux. Ouais. Super bien. Ça fait 2 heures que je vous attends, commandant. Il y avait des embouteillages. Je dois l'interroger le plus vite possible. Une gamine de 20 ans a été assassinée, c'est mon seul témoin. C'est peut-être votre seul témoin, mais c'est d'abord mon patient et visiblement, il est en état de choc post-traumatique. Je préférerais que vous évitiez de lui infliger un traitement trop lourd. Je n'inflige pas, commandant, je soigne. Et ce garçon recevra le traitement que je jugerai nécessaire. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Alors commençons par régler la question administrative. Que les choses soient bien claires, professeur. Cédric Tissier est placé en isolement total. À part vous, personne ne doit entrer en contact avec lui. Parfaitement. Quoi, Seigneur? Sorment s'est fait l'appel. Ouais. J'ai peut-être une idée de l'endroit où il pourrait être. Claire? 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 Raphaël? J'ai besoin de ton aide, Claire. Je t'assure, cette fille fabrique ses propres acides. Tu vas parler de nos expériences? Mais non, mais pour qui tu me prends? Pour un imbécile qui sait pas résister à ses hormones. Cette fois, ça n'a rien à voir. Soit dans son propre labo. Non, après ce qui vient de se passer, c'est pas du tout le moment d'intégrer quelqu'un, c'est pas possible. Mais après ce qui vient de se passer, moi, j'ai plus envie d'avaler n'importe quoi. Et je suis pas le seul. Alors, si tu veux qu'on continue de rouler avec toi, on doit changer de carburant. Tu fais du chantage, là? Mais non, mais... Moi, les autres, on n'a pas envie d'y laisser notre peau, c'est tout. Tu sais très bien ce qui est arrivé à Estelle. Je m'en fous. J'ai pas envie de prendre de risques. Antoine a retrouvé Cédric Tissier, l'étudiant qui était avec Estelle dans la montagne. Il a été interné au Sorbier. Il est sous le contre-coup d'une surdose de peyote. C'est un zombie, mais il est vivant, lui. Tu as vu ses analyses toxicologiques? Non, mais je l'ai vu, lui. Par expérience, je sais qu'il ne se remettra pas. Si tu as raison, la police finira bien par trouver un indice.
La police ne trouvera rien. Antoine est persuadé que j'ai utilisé Estelle comme cobaye. Dans une expérience qui l'a tuée. Tu peux pas lui en vouloir. Je me fous de ce qu'il pense. Tout ce que je veux, c'est comprendre pourquoi. Pourquoi ma fille est morte. Et tu es la seule qui puisse communiquer avec Cédric. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes, Raphaël. C'est ton fils? Oui. Essaye de me comprendre. Quelqu'un a tué ma fille. Ce type avec qui elle était avait disparu. On l'a retrouvé coiffé d'une tête de cerf. Claire. Je sais que c'est à cause de moi que tu as perdu l'usage de tes jambes. Il n'y a pas que ça que j'ai perdu ce jour-là, Raphaël. Mes dons sont partis, c'est fini. Je ne vois plus rien. Ça nous apprend quoi sur la mort d'Estelle que Sormand soit venu rendre visite à une ancienne étudiante? Si je le savais, on serait pas là en train de poireauter sous la pluie. Vous voulez absolument relier cette affaire à ce que vous avez vécu il y a 15 ans, n'est-ce pas? Je crois pas aux coïncidences. Faut dire que vous ne croyez pas à grand-chose. Quand on croit à rien, on ressent rien. Si. La rancœur. Et la haine. Cette femme, vous l'aimiez? T'as raison, on perd notre temps. Allons-y. Un partiel? Je croyais qu'on était hors cursus, là. Mais j'imagine que ça ne compte pas pour le contrôle continu. Vous êtes certaine que Florent ne s'est pas trompé à ton sujet? Il est du genre à s'emballer sans réfléchir devant une jolie fille. Merci pour la jolie fille. Mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire partie de votre petite bande. Bah dans ce cas, c'est réglé. J'ai besoin de gens motivés. Que les choses soient claires. C'est vous qui avez besoin de moi et pas l'inverse. Mais sans examen de passage. Et pourquoi je te ferais confiance? Parce que je suis une jolie fille. Ok. Il faudra que tu apportes un échantillon de ce dont tu as parlé à Florent. Le temps de trouver de l'acide lysergique et tu verras. Tu seras pas déçu. J'espère pour toi. Bah dis donc, quel culot il a de te demander de l'aide. Surtout après ce qu'il t'a fait. Tu vas quand même pas faire ce qu'il te demande. Claire. Il vient de perdre sa fille. Puis contrairement à ce que tu penses, je lui dois beaucoup. Oh, ne me dis pas que tu te sens coupable parce que t'es arrivé d'un cerf et ce pauvre gosse. Il s'est retrouvé comme par hasard coiffé d'une tête de cerf. Étrange quand même, non? Un hasard, oui, comme tu le dis. Il y a un lien entre mon rêve et la mort d'Estelle Sormand. Je sais pas lequel, je sais pas pourquoi, mais il y en a un. Et si Raphaël avait pas été là il y a 15 ans, c'est pas du côté des psys que je serais aujourd'hui. Raphaël. C'est lui qui m'a appris à les canaliser, ces visions. À les vivre, à les accepter. Avant, j'étais en souffrance. Il faut que je comprenne pourquoi elles reviennent maintenant ici. Tu vas aller le voir, ce Cédric? Oh, je t'en supplie. Reste en dehors de cette histoire. T'as assez souffert comme ça. Je vais chercher Andréo. Claudia? Claudia? Claudia?
Claudia? Claudia? Alors, t'es resté quoi le prof toute la journée? Hein? Oh, je te parle! Arrêtez de m'emmerder, vous êtes trop cons! Tu vois quoi là? T'as dit quoi là? Hé, encore t'as rien vu? Je l'ai retourné comme une crêpe, la gourou des amphis. Mon intégration dans leur petit cercle est programmée pour demain. Félicitations, Boukrane. Tu t'es bien débrouillé pour une bleue. Merci, commandant. Merci, Seigneur, mais je n'ai fait que mon travail. Il est temps de mettre en place le flag. Pas encore. On n'a pas assez d'éléments. On sait que Gwen Leroy réunit un groupe d'étudiants auquel appartenait la victime. On sait aussi qu'ils prennent des drogues hallucinogènes lors de leur petite cérémonie, que c'est justement ça qui a tué Estelle Saman. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais pas comment tu t'es débrouillé, mais t'as été particulièrement rapide pour gagner leur confiance. Ce serait dommage d'arrêter maintenant, non? Je suis d'accord. Mais pour le moment, je n'ai aucun élément qui prouve que c'est bien leur groupe d'étudiants qui est mêlé à cette affaire. Et je suis sûre qu'après demain soir, on aura beaucoup plus d'informations sur la mort d'Estelle. Oh, c'est clair, on aura plus d'éléments une fois qu'on aura un deuxième cadavre sur le dos. Arrête, je serai prudente. Ok, mais il lui faut un micro. Non, trop risqué. Gwen se méfie quand même. Si on ne tente pas le flag, je vois pas l'intérêt. Elle a raison. Mais vous l'envoyez au casse-pipe, là? Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu restes clean. Bien évidemment. Et tu m'envoies ton rapport dans la foulée. Je serai joignable toute la nuit. Ok, chef. Pourquoi tu flippes comme ça? J'ai assuré comme une bête jusqu'ici, non? Oui, mais que toi, tu ne saches pas mesurer les risques d'une telle opération, je peux le comprendre. Mais lui! Arrête de dramatiser, on dirait ma mère. On va s'appeler toutes les heures. Une fois toi, une fois moi. Et c'est un ordre, stagiaire Boukrane. Ok, je t'appellerai. Tu veux que je te dise? Quoi? Toi et le boss, finalement, vous ressemblez vachement. Peut-être pour ça que le courant passe pas. Ouais, c'est ça. Ouh, ça a pas l'air d'être la grande forme. Si, super. Encore un problème au lycée? Putain, mais vous avez pas de vie, moi et toi? Vous avez que ça à faire, me fliquer? Bah, qu'est-ce qui te prend, Andréou? Il me prend que j'en peux plus de rire avec vous. Ah bah, c'est l'hôtel. Et si tu allais, toi? On n'a plus besoin de toi ici. C'est la dernière fois que tu me touches. Andréou! Oh, je sais pas ce que j'ai fait, là, mais... je vais y aller. Non, laisse, c'est bon. Ça va.
Des arbres. Un chemin dans la montagne. Et où est ce chemin? Je sais pas. Je sais pas. Et une masse sombre. Le vide. Une grotte. C'est une grotte. C'est là qu'il faut aller. Oui, Swad. Et toi, tu m'appelles dans 1 heure, hein. T'oublies pas. C'est la première infiltration du lieutenant Boukrane. Elle n'est pas un peu trop tendre? J'ai une totale confiance en elle. Vous en êtes tout avec Tissier? Toujours mutique. On a eu ses résultats d'analyse. Lui aussi a pris du peyote? Et à haute dose. Comme la victime. Il n'est pas mort, mais il est resté scotché. Peut-être même à vie. C'est quoi, ça? Vous vous souvenez du type qui nous a menacés de son fusil? Percasse. Il a eu l'air de dire que Cédric n'était pas le seul à avoir disparu dans la région. Eh ben, j'ai creusé un peu. Il s'avère que 24 personnes ont été portées disparues ces 30 dernières années. Ce qui n'a rien de surprenant dans un massif montagneux. Oui. Et comparé aux statistiques, les chiffres ici sont 40% supérieurs à la moyenne. Un vrai triangle des Bermudes, en somme. Vous croyez pas si bien dire. Toutes les disparitions ont eu lieu dans un périmètre de 14 km autour de la grotte dans laquelle on a retrouvé le corps d'Estelle Sormand. Et la plupart des disparus étaient des randonneurs qui connaissaient parfaitement les lieux. Il y en a même un qui était un alpiniste chevronné, Quentin Lebrun, 20 ans au moment de sa disparition il y a 5 ans. Et devinez quoi? Il était passionné de légendes régionales. Mais cela n'a rien à voir avec l'affaire Sormand-Tissier. Mais si vous écoutez les gens, avec toute la bande d'illuminés qu'il y a dans le coin, on n'a pas fini, hein? On a une morte et un type en hôpital psychiatrique. Pas de disparu, Seigneur. Continuez sur la piste de la fac. Ça, c'est du solide. Et tenez-moi au courant. Je te rassure, on n'est pas une secte. On est juste un groupe d'étudiants convaincus que les grandes révolutions scientifiques qui se préparent n'auraient jamais eu lieu sans les Cathares. Rien que ça. Et pourquoi les Cathares? Pour leur indépendance d'esprit, ils ont dépassé les barrières du monde matériel. Ça leur a ouvert les voies de la connaissance et de la perception. Et ils en sont morts. Brûlés sur des bûchers. Le rêve, quoi. Mais leur vision du monde est toujours vivante. Ce sont les héritiers de l'Inquisition, les grands champions de la rationalité, qui continuent de nier l'évidence des faits étranges, les phénomènes qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et vous vous dites héritier des Cathares? Et en pratique, ça donne quoi? On reproduit certains de leurs rites pour essayer de retrouver ce qu'ils avaient découvert. Le passage entre deux mondes. Tu nous as apporté ce dont on a parlé? Tu fais maison. On dirait des nouvelles. Cédric Tissier est impliqué dans une affaire criminelle. Je suis tenu de le garder en isolement. Au cas où vous l'auriez oublié, je fais partie du personnel soignant. C'est à moi seul que le juge a confié la responsabilité de ce patient. Si je vous permets de le voir, je me mets dans l'illégalité. Vous pourriez faire une demande auprès du juge pour obtenir une autorisation. Je ne vois pas pourquoi je le ferais, si ce n'est pour satisfaire votre belle curiosité. Ce que vous qualifiez, vous, de curiosité, moi j'appelle ça de la conscience professionnelle. Votre belle conscience professionnelle devrait être suffisamment sollicitée par les patients dont vous avez la charge. Pourquoi tant de zèle? C'est la première fois que je suis confrontée à autant de méfiance de la part d'un chef de service. Et honnêtement, je ne comprends pas du tout d'où ça vient. Sauf si, bien sûr, vous avez quelque chose à cacher. Mais je pourrais vous retourner la question, docteur Etchebara. Chin. Non, c'est moi qui conduis, je dois rester clean. Pourquoi on reste pas ici? Non. Je connais un endroit à la fac où on sera totalement tranquille. La planque idéale pour séquestrer quelqu'un. Je te donne ma part. C'est bon, j'ai eu ma dose. Ah non, mais j'insiste. Un problème? Aucun.
Santé. D'habitude, vous utilisez quoi comme alu? Chimique? Naturel? Tu m'as pas dit. On dirait qu'elle a du mal à gérer ta copine. C'est la montée. C'est de la bombe atomique sous matos. Tu m'as dit qu'elle avait l'habitude. Attends, elle a eu double dose. Oh. Hé. Tu veux pas nous faire un bad, hein? Oh. Il faut que ça aille. Sinon, c'est terminé le terrain. Le terrain? Commandant? Commandant, ça vous ferait plaisir de me coller aux archives. La salope. T'as raison. Elle est trop bonne, cette fille. Tu nous as ramené un flic. Tu délires? Lève-la, faut qu'on s'en débarrasse. Lève-la, je te dis. Je t'ai menti, Raphaël. Mes visions sont revenues. Elles sont revenues la nuit où ta fille a disparu. Dans mon sommeil, j'ai vu un cerf galoper dans la montagne. Tu as pu voir Cédric? Non. Non, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui comme tu me l'avais appris, mais ça n'a pas marché. Si j'ai bien compris, tu avais perdu tes facultés médiumniques à la suite de l'accident. Si tes visions reviennent aujourd'hui, c'est que tes capacités psychiques sont intactes. Endormies, mais intactes. Elles ne demandent qu'à être réactivées. Tu recommences à parler de moi comme d'une machine. Non. Si. Claire. Les choses sont très différentes aujourd'hui. Jamais plus je ne recommettrai la même erreur. Jamais plus je ne te pousserai à te mettre en danger. Pour être efficace, je dois rentrer en contact direct avec Cédric. Mais pour l'instant, il est en secteur sécurisé de l'hôpital et j'ai pas accès. Je peux rien te promettre, Raphaël. Merci d'essayer. Je cherche pas spécialement à t'aider. Tu veux savoir pourquoi tes visions sont revenues? Oui. Et surtout, pourquoi cette nuit-là? Et quand je le saurai, je saurai aussi ce qui s'est passé il y a 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ne me demande pas, je suis pas dans le secret des dieux. Ça fait 2 semaines qu'on est arrivé ici. Ah, c'est vrai? Ça se fête, non? Ah, joli. T'as oublié un verre, là. Tu sais, maman,
pour ce qui s'est passé hier devant le lycée. Je vais pas te laisser agresser comme ça par des petits crétins. S'il te plaît, laisse tomber, c'est des cons. Non, Andréou, je vais Je appeler veux le... pas que tu t'en mêles. Je veux pas passer pour une balance. Regarde, je l'ai retrouvé dans un carton à chaussures. Tu vois, il sert à quelque chose, hein? Ah, c'est celui qui a le retardateur, celui-là? Ah ouais? On pourrait faire une photo de famille, non? Ah oui! Ouais. Attends, je vais le régler, je vais le régler. Ah, oh. Ça va être laborieux. Tu vois bien, là? Bah non, je vois rien du tout. Normal. C'est à l'envers. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Bah évidemment. Voilà, bah voilà, c'est bien. Vite, Marie! Tu sais, hier, ce que je t'ai dit, je le pensais pas. Je veux que tu restes avec nous. Ça tombe bien, moi j'ai pas envie de vous laisser tous les deux. Et une crampe. Mais... Oh! Tu la balances à l'eau, ok? Mais elle va se noyer dans son état. C'est le but. Il faut pas qu'elle parle, tu comprends? Mais on peut pas faire ça. Oh! C'est un flic! Elle est là pour nous envoyer en tôle. Mais c'est con, on pouvait avoir de la défense gratis. Bon, il faut que je reparte chez moi, il faut que j'efface toutes les traces. Tu sais ce que t'as à faire? Un petit plongeon pour la jolie fille. C'est ça. D'ailleurs, si tu veux te la faire, c'est le moment ou jamais. Elle est incapable de résister. Soit ne répond pas, elle a déjà 3 quarts d'heure de retard. On avait convenu qu'elle devait m'appeler toutes les heures. La dernière fois que tu l'as eue, elle était où? À la fac de sciences. Bon, allez. Ça va pas. Je fais un mauvais trip. Ça va passer. Il faut juste que tu te détendes un peu. Je vais t'aider. Et Gwen, elle est où? On s'en fout de Gwen. Elle n'avait pas assez d'expérience. Vous n'auriez jamais dû l'envoyer au feu, encore moins son micro. Tu nous indiques la route ou tu nous fais perdre du temps? Sur les quais de la Garonne. C'est là que son portable a émis pour la dernière fois. Alors à droite. Je connais quelque chose qui va te faire du bien. Tu vas voir. Laisse-toi aller. Ça va te plaire. Qu'est-ce que ça va? Commandant! Commandant! C'est terminé, on est là. C'est terminé maintenant, on est là. Viens avec moi. Ça a changé depuis Vol au-dessus de coucou? Oui, encore heureux, ouais. Ouais, je te raccompagne à la sortie. Ça va aller, je peux me débrouiller. T'as peur qu'il me garde ici, peut-être? On sait jamais. N'importe quoi. À tout à l'heure, mon ange. Ciao. Tiens, il faut que tu manges un petit peu, là. Une dernière cuillère. Fais-moi plaisir. Tiens, bois un petit peu. Là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi aussi, je suis contente de te voir. T'étais censé te reposer, non? J'avais besoin de me changer les idées, je tournais en rond chez moi. Comment tu te sens? Je suis en pleine descente. J'ai tout fait foirer, c'est ça? Oh, arrête avec ça. Ce qui compte, c'est que tu t'en sois sorti, non? Il a raison. Bien.
peux passer un coup de fil. Je sais très bien que j'ai droit à un avocat. Pas les premières 24 heures. À part ça, qu'est-ce que t'as à nous raconter? J'ai rien fait. Bonjour Cédric. Je suis le docteur Etchebara. Si vous m'entendez, serrez ma main. Je te cache pas que c'est mal engagé ton affaire. Puisque je vous dis que j'ai rien fait. Rien, à part une tentative de viol sur un agent de la force publique, je suis sûr que le juge va apprécier. Merde, Gwen avait raison. Soit des flics. Pas de bol, hein. C'est elle qui a pas arrêté de m'allumer. Connard. Du coup, tu t'es cru tout permis, bien sûr. Et depuis le début, elle attendait que ça. C'est elle qui a voulu coucher avec moi. C'est pas ce qu'elle nous a dit. Mais ça m'étonne pas, elle était quand même en stun, cette salope. Il est bien élevé, ce garçon. Parle pas comme ça. Tu m'entends? Ça va, c'est bon, je m'excuse. Je t'ai défoncé, j'ai vraiment cru que je lui plaisais. Et en plus, c'est elle qui nous a filé ces putains d'acides là, fait maison en plus. C'est sa parole contre la tienne. J'ai aucune chance, c'est une flic. Aucune. Seigneur, est-ce que tu veux bien nous laisser, s'il te plaît? Tu tiens le coup? T'as le choix. Tu nous racontes tout ce que tu sais sur Estelle Sormand et Cédric Tissier, notamment qui a fourni la cam. J'en sais rien. Ou tu risques 7 ans de tôle incompressible. Et si je parle? Trois ans? Peut-être 2 avec un bon avocat. J'ai pas envie d'aller en prison. Vous oubliez ce que j'ai fait, vous me laissez sortir d'ici. Je vous balance tout. Ok. Je t'écoute. Je suis là pour vous aider, Cédric. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Estelle. Vous vous souvenez d'Estelle, Cédric? Vous vous souvenez d'Estelle? Calmez-vous. Cédric, Cédric, calmez-vous. Cédric, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez pensé à Swad? Est-ce qu'elle peut ressentir en ce moment? J'ai fait au plus efficace. Maintenant, on en sait assez pour intervenir. C'est tout ce qui compte pour vous. Le lieutenant Boukran savait que cette opération comprenait des risques. Elle est même allée au-delà de ce qu'on lui a demandé. C'est la police des polices qu'elle risque. Des lampes? Ok, j'arrive. Je dois faire un saut au Sorbier, on se retrouve à la fac. Et lui? Légalement, on peut le garder encore 4 heures. On le relâche dans 10. On n'a pas assez de personnel pour remplir la paperasse, non?
m'avez fermement interdit de rendre visite à ce malade. Non seulement elle est passée outre, mais elle a volé le passe de mon assistant et je veux savoir pourquoi. Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Vous voulez porter plainte contre le docteur Etchebarra pour vol de passe. Non. Alors vous expliquerez avec elle sur ce point. Écoutez, je vous ai appelé. Non, c'est vous qui m'écoutez. Tissier a été placée en isolement dans votre établissement. Pour moi, le seul responsable, c'est vous. Elle est où? Ça va aller maintenant. Vous êtes en sécurité. Je suis là pour vous aider. Ça va. De quoi elle a eu peur, Estelle, Cédric? Elle a eu peur de quoi? Oui, elle a eu peur de quoi? Arrêtez immédiatement. J'ai dit arrêtez. Est-ce qu'il y a un endroit tranquille où je pourrais entendre le docteur Etchebarra? Dans mon bureau. Vous pouvez nous laisser. La porte. Qu'est-ce que Tissier t'a dit? Rien. Et Raphaël? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre? Je vois pas de quoi tu parles. Je sais qu'il est venu chez toi. C'était certainement pas pour parler du bon vieux temps. Tu me surveilles? C'est lui qui m'intéresse. Alors? Alors, il voulait me remercier d'être venu aux funérailles de sa fille. Et il en a profité pour te demander d'entrer en contact avec son meurtrier présumé. Tu te trompes. Je suis sûr que non. Tu m'as jamais fait confiance, Claire. T'as toujours préféré te laisser manipuler par Raphaël. C'est ce que t'as toujours cru. À croire que c'était plus simple pour toi. Allez-y, Bertrand, on vous écoute. Bon, bien, je vais vous expliquer les raisons de mon choix. Gwen Leroy, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation. Au sujet du décès d'Estelle Sormand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mademoiselle Leroy a fourni à ta fille la drogue qui l'a tuée. Reste à savoir si elle a eu l'idée toute seule.